Salut les amis, ici Alexandrine et aujourd'hui je voulais vous parler du sens de déplacement des membres. C'est quelque chose qui va vous aider pour détecter les difficultés de souplesse ou éventuellement les dissymétries de votre cheval, de détecter d'où elles viennent exactement pour trouver ensuite quels exercices vont vous permettre de travailler cette difficulté et donc de corriger votre problème. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, pour vous expliquer ça, je vais vous faire un petit dessin. Je vais vous mettre ici le pied. Donc là, on a l'antérieur droit. On n'a qu'à dire que c'est l'antérieur droit. Cet antérieur droit, il a deux possibilités. Il peut poser en avant ou en arrière. Il se pose en avant pour le pas, le trot, le galop. Et il se posera en arrière pour le reculer. Maintenant, il n'est pas obligé de faire forcément que ça. Il peut aussi se poser en avant et sur le côté. Par ici, par exemple. Et là, quand il fait ça, normalement, on est parti sur un déplacement latéral et il y a des chances qu'il y ait croisement entre les antérieurs, du coup. Donc, il peut se mettre sur ce côté-là, mais il peut aussi se mettre de l'autre côté. Du coup, on peut en déduire qu'il y a plusieurs directions de déplacement des membres du cheval. Donc, latéral pour les déplacements latéraux et avant-arrière pour les allures normales. Maintenant, la question qui se pose, c'est quand il y a le deuxième antérieur à côté, c'est que tout n'est pas forcément aussi simple. C'est-à-dire que l'antérieur droit, il peut se déplacer en avant, et l'antérieur gauche, il va être obligé de faire la même chose. Simplement parce que si, par exemple, l'antérieur gauche, l'antérieur droit, il vient se poser, au lieu de se poser ici, il vient se poser beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il croise devant l'autre. D'accord ? Donc quand les antérieurs se croisent, tu as l'antérieur droit qui va se poser à la gauche de l'antérieur gauche. Ok, je sais pas si c'est clair. Donc quand il fait ça, quand il croise les jambes, du coup, l'antérieur gauche qui est là, qu'est-ce qu'il fait lui ? Il est obligé de partir sur le côté aussi. D'accord ? Hop, donc du coup, les directions de l'antérieur gauche sont forcément les mêmes que les directions de l'antérieur droit. Ok ? Donc, si je vous le refais en plus propre, on va nettoyer un petit peu tout ça. Voilà. Donc je vais vous remettre l'antérieur droit avec l'antérieur gauche. Ok, donc on va dire que on va se déplacer latéralement, d'accord? Tac, comme ça, et un. Voilà. Ok, donc ça c'est pour les antérieurs. Donc si l'antérieur droit va vers la gauche, l'antérieur gauche va aussi aller vers la gauche. Si l'antérieur droit va vers l'avant, l'antérieur gauche va aussi aller vers l'avant. Si l'antérieur droit va vers la droite, l'antérieur gauche va aussi aller vers la droite. C'est pas plus compliqué que ça. Ok. Maintenant, que va-t-il se passer avec les postérieurs? Si on rajoute ici maintenant les postérieurs, hop et hop. Du coup, nos postérieurs, ils peuvent faire plusieurs choses. Comme les antérieurs, ils peuvent se déplacer vers l'avant, vers la droite, vers la gauche. Maintenant, ça va dépendre du mouvement dans lequel le cheval se trouve. Si il se met exactement comme les antérieurs sur cette direction-là, en général, ça veut dire que
on est dans un déplacement latéral, type session à la jambe, appuyé. Ok. Tiens, j'aurais même dû mettre mes flèches que dans un sens parce que le pied il va pas reculer. Donc là, session à la jambe ou appuyé. En gros, c'est un déplacement latéral dans lequel le cheval il se déplace. Par exemple, on va faire un petit dessin. Là, dans cet exemple-là, le cheval, là, il est là, comme ça. Tac, on a les oreilles. Oui, c'était ça. Une oreille, deux oreilles. Elles sont belles, mes oreilles. Tac, avec la queue. Tout est bourriffé. Voilà, donc mon cheval, il est là. Donc, en fait, il se déplace par là. Ok, en croisant les membres. Donc, ça, c'est ça. Maintenant, la question, c'est est-ce que les postérieurs peuvent prendre une direction différente des antérieurs? Hop, on va les refaire. Du coup, est-ce que, à votre avis, les postérieurs peuvent aller dans cette direction alors que les antérieurs vont dans la direction opposée? Qu'est-ce que ça pourrait produire comme mouvement? Alors, pour moi, ce que ça produirait, c'est qu'on aurait donc un cheval comme ça, avec des oreilles. Et hop, des oreilles un peu bizarres. Ok. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que les épaules, elles vont aller par là, a priori, et que les hanches, elles vont aller par là. Donc en fait, le cheval, il est en train de faire demi-tour sur lui-même en se déplaçant comme ça. Ce qui est exactement ce qu'on ne veut pas en dressage en général. Donc, a priori, les antérieurs par rapport aux postérieurs peuvent prendre des directions différentes. Autre exemple, hop, je vais juste mettre comme ça, hop. Autre exemple, si on prend, hop, je vais mettre mon postérieur ici, si les postérieurs vont tout droit cette fois. Voilà, là ils vont tout droit. Est-ce que, à votre avis, c'est possible des postérieurs qui avancent tout droit alors que les antérieurs sont en train de partir de l'autre côté? La réponse, elle est un peu mitigée. On peut dire que c'est le cas si le cheval est dans une épaule en dedans à droite. C'est-à-dire il a l'antérieur droit et l'antérieur gauche qui vont tous les deux vers la gauche, ce qui est notre cas ici. Et les postérieurs sont droits et continuent de marcher droit sur la piste. Donc en fait, ça c'est possible uniquement s'il y a l'incurvation. Et l'incurvation, elle va changer beaucoup de choses dans ces paramètres. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre en compte que le sens de déplacement des membres. Bon, je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Pour vous expliquer, donc, ne confondez pas le sens de déplacement des membres du cheval avec l'orientation des épaules et des hanches du cheval. Ok, alors je vais refaire un dessin. Donc ça c'était pour le sens de déplacement des membres. Donc comme je vous le disais, il ne faut pas confondre le sens de déplacement des membres et l'orientation des épaules. Si on a un cheval qui est ici à main droite, il va avoir la ligne de ses hanches ici. Oh là là. On va le faire en plus gros. Ici. Comme ça. Et la ligne des épaules, elle va être... Reste là, toi. Elle va être plutôt comme ça, en gros. Et la nuque, bien sûr, pareil, à peu près comme ça. Donc là, on a un cheval, hop, et les oreilles, elles sont là. Voilà. Là, on a l'encolure. Non, hop, non.
Et puis là, on a le ventre. Oh non, ça va pas. Tac. La croupe. Il arrête de me faire des triangles, lui, là. Tac. Voilà. Avec la petite queue. Voilà, vous le voyez bien, mon cheval. Donc, du coup, mon cheval, il a l'orientation des épaules qui est là, ici. Hop, je vais le refaire en bleu. Voilà. Donc, du coup, l'orientation ici, elle va tout droit. On est d'accord? Ici, elle va dans ce sens-là. Et ici, elle va ici. Ok? Donc, du coup, nos antérieurs, eux, ils vont dans quel sens? Ils vont par là. Hop, hop, par là. Et les postérieurs, eux, ils vont où? Ils vont tout droit. Donc, dans ce sens-là. Hop. Donc, en fait, si on regarde la ligne des épaules qui est ici par rapport à sens de déplacement des antérieurs, là, on remarque que, du coup, effectivement, les antérieurs vont se croiser. Ils vont passer, ils vont tous aller vers la droite. Donc l'antérieur gauche va aller à droite, l'antérieur droit va aller à droite. Ok, les postérieurs, eux, continuent d'avancer tout droit. Mais comme c'est juste l'orientation des épaules qui a changé, et qui fait que du coup, grâce à l'incurvation, le cheval se déplace comme ça, en épaule en dedans. Ok? Donc ça, c'était pour bien faire la différence entre l'orientation des épaules et le sens de déplacement des membres. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à croire que comme le cheval il est incurvé à gauche, bah, les jambes du cheval vont aussi à gauche. Alors que non, c'est pas forcément le cas. Si on est sur un cheval incurvé, par exemple, bah, les antérieurs continuent d'avancer tout droit. C'est juste qu'il y en a un qui va parcourir plus de chemin que l'autre. Mais il continue d'avancer tout droit, parce que s'il tournait vraiment à gauche, bah, il se croiserait. C'est les épaules, par contre, qui sont orientées différemment. Voilà, j'espère que vous avez fait la différence. Ok. Maintenant, ce truc-là, le sens de déplacement des pieds du cheval, c'est vraiment une base de l'équitation. Si vous maîtrisez ça, si vous maîtrisez la façon dont le cheval va poser son pied, si vous pouvez demander à votre cheval de mettre son pied un peu plus à droite, un peu plus à gauche ou bien droit devant, là vous commencez vraiment à maîtriser votre cheval. D'accord? La clé pour savoir utiliser ça, c'est de savoir déjà d'identifier ce qui va poser souci. C'est-à-dire que vous avez donc ça va être le petit 1. Ça, le grand 1, parce que j'arrive pas à faire le petit. Donc ce qui va poser souci, ça peut être par exemple le postérieur gauche. Vous avez remarqué que dans la session, le cheval il a du mal à engager son postérieur gauche et qu'il résiste à votre jambe isolée, ou il le fait moins bien d'un côté que de l'autre, et donc du coup c'est le postérieur gauche. Ok. Donc ça c'est de l'identification. C'est basé vraiment sur l'observation du cheval. Vous êtes attentif à comment il se déplace et l'amplitude du déplacement et la facilité qu'il a à le faire. Et à partir de là, on identifie du coup les soucis. Ok. Le deuxième truc, la deuxième étape, ça va être de trouver un exercice plus facile. Un exercice plus facile et qui va, pas n'importe lequel, un exercice plus facile et qui va stimuler ce postérieur gauche. Donc du coup là, c'était dans la session sur le 1. Donc on va mettre session. Hop là. Postérieur gauche. Qu'est-ce qui est plus facile que la session? On a l'incurvation.
dans laquelle le cheval il va porter, il va pas totalement se déplacer latéralement, mais le postérieur il va s'avancer sous la masse et du coup il va porter. Donc après il faut savoir évidemment, est-ce que le cheval il a plus de mal à avancer le postérieur sous la masse ou est-ce qu'il a plus de mal à porter. Ça c'est encore une histoire différente. On va rester dans les choses simples. Donc qu'est-ce qui est plus facile que la cession? On a l'incurvation. Encore plus facile que l'incurvation, on a juste arrêter, agir avec la jambe isolée, donc un déplacement, un demi-tour autour des épaules, donc une demi-pirouette. Donc on peut mettre ici, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? On peut mettre ici demi-pirouette. Hop là, il manque le demi-pirouette. Ça va être un exercice qui va être plus facile. On peut faire par exemple, je vais vous faire un petit dessin de ce qui pourrait être un exercice plus facile qui vous aiderait là-dedans. Donc là, on a notre carrière. Donc par exemple, vous arrivez par ici. Hop. Là, vous faites un doublé. Hop, on fait un doublé. Et ici, vous arrivez en face de la clôture. Et à ce moment-là, rien de plus facile que d'utiliser la jambe isolée et de rabattre les hanches sur la piste. Ça, c'est un exercice qui est vraiment de base. Et en faisant ça, vous allez assouplir les hanches de votre cheval avec cet exercice plus facile. Donc la troisième étape, qui est toute simple, ça va être de répéter l'exercice. Hop. Répéter l'exercice. Ne met pas les apostrophes. L'exercice facile pour assouplir le cheval, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour le cas donc d'une session avec des difficultés dans le postérieur gauche par exemple. Si on a des difficultés dans un exercice qui est déjà très facile, par exemple encore plus facile que la session, ça peut être l'incurvation où on sent que le postérieur a du mal à se mettre à venir sous la masse. Bah là, rien ne vous empêche de revenir à pied. Ou même si la demi-pirouette, par exemple, même avec la demi-pirouette, c'était difficile de faire croiser le postérieur gauche, bah là, à ce moment-là, on peut descendre de cheval, on reprend un exercice à pied, en longe, etc. On mobilise l'arrière-main, et en général, ce qui se passe, c'est que c'est facile. C'est assez facile pour le cheval, alors que monter, c'est plus difficile. Ben, ça, c'est normal, c'est parce qu'il y a le poids du cavalier en plus. Donc voilà, donc du coup ça c'est un petit peu la méthodologie que vous devez avoir toujours en tête, de prendre en compte le sens du déplacement des membres du cheval, l'orientation des épaules, attention de ne pas vous tromper entre les deux, et à partir de là, une fois que vous avez identifié l'antérieur ou le postérieur qui pose souci, ou qui a du mal à aller dans une certaine direction, vous trouvez un exercice qui permet aussi de faire travailler ce membre dans cette direction qui est difficile, mais en un exercice qui soit plus facile. Donc si on travaille l'appuyé et que c'est le postérieur gauche encore une fois qui a du mal à croiser, on va revenir sur une épaule en dedans. Si même dans l'épaule en dedans ça va pas, on peut revenir sur une session. Si dans la session ça va pas, on peut revenir sur la demi-pirouette renversée. C'est une demi-pirouette renversée. On va rajouter pour les puristes. Demi-pirouette renversée sur les épaules. Une fois qu'on a fait la demi-pirouette renversée, si ça c'est toujours pas facile, on revient à pied et on reprend tout à pied. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille un cheval et qu'on progresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à mieux travailler votre cheval surtout. Dans la prochaine,
dans la prochaine, on parlera peut-être de l'orientation des épaules et surtout de tout ce qui concerne l'équilibre, mais vraiment le contrôle des pieds du cheval, et le sens dans la direction dans laquelle se déplace le membre. C'est vraiment la base en équitation, c'est vraiment la première chose que vous devez apprendre à maîtriser. Après, je pense que vous vous rendrez compte bien assez tôt que c'est pas aussi facile que ça, et que si le cheval est placé dans un mauvais équilibre, vous allez avoir beaucoup de difficultés à faire ça. Donc du coup, on en parlera dans la prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Merci d'avoir écouté et à bientôt!